Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo recommandation et pile à mood, je ne sais pas comment le dire, de l'automne. Je vais commencer par vous conseiller quelques livres, quelques films, vous donner quelques idées et ensuite je vous dirai ce que moi j'ai prévu de faire en cette période. Ce que j'évoque est amené à changer, je sais que j'ai des humeurs changeantes de jour en jour, c'est ainsi fait. Pour commencer, je vais vous parler de quelques livres que j'ai lus moi-même et qui, à mon sens, sont très représentatifs de cette période de l'année. J'ai totalement oublié de vous parler de plein de livres, je vous conseille Rebecca de Daphné du Maurier, Le portrait de Dorian Gray, Le Horla de Maupassant ou encore Le parfum de Patrick Süskind. Il y a donc le classique Stephen King, j'ai lu Carrie, je n'ai lu que celui-ci et Colorado Kid. Colorado Kid j'ai pas du tout aimé, mais Carrie je vous le conseille, c'est relativement court et ça permet de se mettre dans une ambiance spooky comme on dirait. Il y a également Shining que j'ai possiblement envie de lire pendant cette période. Pour le coup je l'ai pas lu mais le film je vous le conseille vraiment. Il y a également toutes les autres œuvres de Stephen King qui ont cette atmosphère très noire, très sombre. Je ne vais pas vous parler du livre, mais je vous conseille le film Shining, qui est donc l'adaptation du bouquin réalisé par Stanley Kubrick. C'est un brio, que ce soit le livre ou le film, ce sont deux œuvres à part entière qui existent indépendamment de l'autre. Autre livre que je peux vous conseiller, il s'agit de La lettre écarlate de Hawthorne, qui est excellente, et là on va suivre une femme qui a eu un enfant de manière illégitime au XVIIe siècle, dans une Angleterre puritaine, et ça va revenir sur beaucoup de détails de la société de cette époque. L'idée d'Angleterre, déjà la littérature anglaise, je trouve que ça se prête beaucoup à l'automne, donc je vous conseille celui-ci. Ensuite, je peux vous conseiller Frankenstein, parce que c'est un classique de la littérature. Je l'ai trouvé très long pour ma part, mais peut-être que vous y trouverez votre compte en le lisant. De même avec Orgueil et Préjugés ou encore Les Hauts de Hurlevent que j'ai tout bonnement détesté. Ce sont des œuvres que je n'ai pas aimées mais pour le coup vous pourrez peut-être les apprécier. Vu qu'on est en automne, je trouve que Harry Potter, toute proportion gardée, reste un livre à lire en automne. C'est vraiment une saga qui se prête bien à toute cette période froide qui arrive du début de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver et pourquoi pas se refaire toute la série pendant ces quelques mois. Après, il y a un autre livre que j'ai envie d'évoquer. Il s'agit de celui que je suis en train de lire actuellement qui s'appelle La société très secrète des sorcières extraordinaires, qui est très jeune, qui est fantastique, mais qui nous donne envie de nous plonger dedans, très attendrissant, un petit peu couru d'avance, mais très plaisant également. Je peux également vous conseiller la saga de manga Orange. On est dans une sorte de réalité fantasmée, fantastique. Orange, c'est un manga où on va faire des sauts dans le temps pour découvrir comment un des personnages décède à une période donnée et ce qui a fait que dans le passé, cela est arrivé. C'est quelque chose qui me fait vraiment penser à l'automne, je ne saurais pas vous dire pourquoi, c'est un mélange entre l'automne et l'été, cette espèce d'été indien comme on en parle, et sincèrement je vous le conseille vraiment si vous avez besoin de réconfort. Après, eh bien, vous pouvez également vous plonger dans la rentrée littéraire de cette année. Je peux vous conseiller Sarah Suzanne et l'écrivain. En plus ça se passe à Dijon, donc ça m'a fait rire en écoutant le début grâce à Nextory, toujours partenaire de mes vidéos, toujours 45 jours offerts sur la plateforme avec mon lien en barre d'infos. Ça se passe aussi au début de l'automne, on va suivre un écrivain qui est en train d'imaginer une histoire à partir de sa propre vie et de sa relation de couple. J'apprécie assez. Si vous voulez, vous pouvez vous plonger dans celui-ci ou dans d'autres livres de la rentrée littéraire qui vous font envie. Ensuite, pour ce qui est au niveau des films, eh bien, je ne passerai pas à côté de Bridget Jones. Il y en a également d'autres, tels que Coup de foudre à Notting Hill. Il y a les séries. Comment faire l'impasse sur Gilmore Girls. Pour le coup, moi, je l'ai déjà regardé. Je me tâte à la revisionner. J'ai commencé également Virgin River, dans le même mood, très gentillet. Ça fait passer le temps, qui demande pas forcément de réfléchir énormément. Mais quand on a envie de rester chez soi avec une boisson chaude, comme c'est mon cas, parfois ça attendrait un peu les cœurs. C'en est tout, il me semble, pour ces recommandations à vous faire. Mais pour le coup, je viens à ce que moi, j'ai envie d'écouter, de regarder et de lire pendant cette période. Comme c'est le cas pour moi, mais aussi pour vous. Je peux vous conseiller également, parce que je n'ai pas mentionné de musique précédemment, mais réécouter l'album Folklore de Taylor Swift. Je pense que je me ferai un malin plaisir à me faire une session de lecture avec Folklore en fond sonore. Il y a également Sufjan Stevens qui a sorti son nouvel album que je n'ai pas encore écouté, donc il est tout à fait probable que je le fasse également. J'en viens à ce que moi j'ai envie de lire. Au niveau des livres, donc j'ai commencé La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Manana, qui est donc
donc très gentillet, très enfantin. On va suivre une sorcière qui va aider et donner cours à de jeunes sorcières qui sont assez intrépides. On va suivre toute cette petite épopée. C'est le trope de la found family. C'est très mignon, ça fait du bien. Parfois, lire des choses aussi attendrissantes, et ça nous replonge un petit peu dans l'âme d'enfant, dans ces périodes où on a envie de se retrouver avec soi-même. Également, je suis en train de lire Triste Tigre de Neige Shino, dont on entend parler partout en cette rentrée littéraire. Ça se prête absolument pas à la saison. Et à aucune saison d'ailleurs. Mais vu que ça vient de sortir, je vous le mets ici également. Ensuite, je compte moi-même continuer la saga Orange. Il me reste le tome 5 à lire afin d'enchaîner et de terminer. Cependant, ce dernier est à Paris. Lorsque j'y retourne, je le prends directement. Ensuite, autre livre que j'ai envie de lire. Il s'agit de La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Je l'ai eu en cadeau par ma mère. Je vous lis le résumé. Août 1939, Grace Bennett a toujours voulu s'installer à Londres, mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères croulent sous les livres où s'entasse la poussière. Le propriétaire est aussi austère que son établissement exigu, et dehors, la guerre gronde déjà. Pourtant, entre les blackouts et les évacuations, Grace trouve la lecture en trésor insoupçonné. Lorsque le Blitz ravage la ville et que la panique gagne les abris, Grace puise dans les merveilles de la littérature pour apporter aux autres et à elle-même l'espoir des jours meilleurs. Un roman inspirant et vibrant sur le pouvoir des livres. Elle a figuré dans les best-sellers de USA Today et du New York Times. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Cette idée de librairie cachée, ensevelie, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, je trouve, en lisant le résumé, que ça se prête extrêmement bien à la période, que ça soit la Seconde Guerre mondiale qui, à mon sens, résonne bien avec cette espèce de temps qui est changeant, et cette idée de bibliothèque plus ou moins cachée, ce petit trésor en plein milieu de l'Angleterre, ça se marie assez bien. Un livre, un classique de l'enfance que je n'ai jamais lu, il s'agit de Alice au pays des merveilles. Je n'ai jamais lu ce livre, en automne ou en hiver, je trouve que ça va parfaitement avec cette idée de retour en enfance. Autre classique que je n'ai jamais lu, mais peut-être que je lirai quelques nouvelles, il s'agit des Exploits extraordinaires de Edgar Allan Poe. Je ne l'ai jamais lu, par peur je pense. Il semblerait que certaines histoires soient assez sombres, assez austères, assez difficiles à lire. Il va bien falloir qu'un jour je me lance, et pourquoi pas maintenant. Ensuite, il y a un livre qui va ravir Flavie et Laura de Overbooké. Il s'agit donc du livre L'inconnu du Nord Express de H. Smith, qui apparemment est, selon Overbooké, écrit très bien et narre très bien toutes les histoires secrètes, toutes les enquêtes. J'ai hâte de voir ce que ça donne et d'enfin découvrir sa plume. Un autre livre que j'ai envie de lire pendant cet automne, mais c'est déjà fait grâce à Next Story, il s'agit du livre de Charlotte Perkins Gilman qui s'appelle The Yellow Wallpaper. Je suis très heureuse d'avoir découvert ce monument de la littérature anglaise que je vous invite à découvrir également. J'ai prévu de lire une bande dessinée qu'on m'avait offerte il y a fort longtemps de ça. Il s'agit de Céleste, qui est illustrée et réalisée par Chloé Cruchaudet. C'est des couleurs assez sombres, des nuances de bleu, de violet. Je sais juste qu'on va suivre la vie de Céleste Albarec, qui était donc la domestique de Proust et qui est devenue une amie au fur et à mesure du temps. Mais je n'en sais pas plus. J'ai envie de lire en anglais. Donc mon choix se portera entre deux. Il s'agit de Writers and Lovers de Lily King qui va me mettre dans un mood hyper cosy. C'est un petit peu, à mon avis, comme Emily Henry, mais version plus calme, plus littéraire. Je pense que ça sera le livre parfait pour me mettre dans cette ambiance. Ou sinon, je lirai The Collector de John Fowles, qui est un livre qui va parler d'un garçon qui espionne sa voisine qui vient toujours à l'arrêt de bus en face de chez lui. Ça a l'air très glauque, très étrange. Il est très asocial. Enfin, je pense vraiment que le côté très austère, très étrange, à la fois très voyeuriste et à la fois fantastique, je pense que ça ira bien avec cette période qui est autour d'Halloween, etc. Ensuite, parce qu'il sort pendant cet automne, je ne vais pas manquer le nouveau tome de Lou Sonata que j'attends depuis qu'il avait été prévu l'année dernière. Ça fait 1 an que j'attends et je ne compte pas y échapper. Et ensuite, au niveau graphique, je compte lire Les Filles de Salem, qui est donc sur Next Story. Dans ce livre, on va revenir sur la place des sorcières de Salem à travers un gang de jeunes filles. Ça va aussi parler beaucoup de la notion de la femme, de la place de la femme et de la vision de l'époque. Donc, je vous en dirai des nouvelles.
Niveau série, comme je l'ai dit antérieurement dans la vidéo, j'ai commencé Virgin River qui était donc dans ma liste à essayer parce que Margot Liseuse en a parlé dans son dernier live, parce que mon oncle m'en a parlé il y a très peu de temps et parce que je le vois partout sur internet. Il était temps que je m'y mette, c'est très cosy, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait du bien. J'ai prévu de regarder The Haunting of Hill House. Je ne compte pas lire les livres, mais au moins regarder la série parce que tout le monde en a parlé. Elle revient à chaque fois que c'est cette période de l'année. Il serait temps que j'essaye au moins une fois. Également, dans cette idée de fantastique et d'étrangeté, je compte regarder la série de Guillermo del Toro, qui est donc Le Cabinet des Curiosités et qui est sur Netflix, que je voulais regarder depuis l'année dernière, mais que je n'ai toujours pas commencé. Et ensuite, j'ai commencé la nouvelle saison de Only Murders in the Building. Pour l'instant, j'accroche très peu, on verra ce que ça donne. Et enfin, il est tout à fait probable que je me refasse des épisodes de Gilmore Girls. Et enfin, les films. Je vais peut-être regarder Légende d'automne, qui est sur Netflix. C'est un film d'époque, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je trouve que les films d'époque, quand on veut se replonger dans un côté très sépia de la vie, ça fonctionne très bien. Ensuite, il faut que je regarde Paddington, parce que, encore une fois, l'Angleterre, pour moi, note la saison de l'automne. Je ne l'ai jamais vu, et je compte bien le regarder, pour être tout à fait attendrie devant ce film. Après, je ne l'ai toujours pas vu, alors que pourtant on en a parlé à tort et à travers lorsqu'il est sorti, mais je compte bien regarder Joker. Je verrai si j'accroche ou pas du tout, il paraît qu'il est extrêmement violent. Sinon, je compte replonger dans Hook, que je n'ai pas vu depuis des années. Sur la même lancée, je compte bien regarder un des films qui a fait mon enfance et que je ne cessais de regarder quand j'étais petite. Il s'agit bien sûr du vrai film et non pas du dessin animé, Peter Pan. Ce film, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, avec toute cette histoire que j'adore, que ça soit en livre ou en film, ça fera ma saison. Un autre film d'époque que j'ai très envie de voir, j'ai le livre à lire aussi, mais je ne compte pas le lire à cette période de l'année. Il s'agit du Temps de l'innocence, adapté du livre de Edith Wharton. Le dernier que je pourrais mentionner, s'il repasse, c'est certain que je vais le regarder, il s'agit de Jumanji, avec Robin Williams. Les films avec Robin Williams, vraiment, c'est les films qui, à mon sens, se prêtent très bien à l'automne. C'est pas des grands films que je vous ai mentionnés là. À côté, je regarderai des films plus intelligents et qui me demandent plus de réflexion. Mais c'est vrai que quand j'ai envie de passer une soirée sans me prendre la tête, surtout avec ce qui se passe dans le monde actuellement, je me pose devant un film qui me demande pas trop de réfléchir, même si j'en ai un peu honte. Sur ce, je vais vous laisser. Encore une fois, cette liste est amenée à changer et vous en serez informés quand je filmerai la prochaine fois. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire, regarder et écouter pendant ces mois d'automne. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao.